Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, le reflet de la fin 3. Une session lugubre qui fait office de suite aux sessions du même nom, où les joueurs avaient dû se retrouver dans un monde du futur, où tout était dévasté, où c'était littéralement la fin du monde, une version apocalyptique du monde qu'ils connaissent à cause du dieu de la mort qui aurait tout détruit sur son passage. Et dans le reflet de la fin 3, les joueurs vont y retourner dans l'objectif de vaincre le dieu de la mort, le dieu de la destruction, du mal et du malheur. Les joueurs vont donc pouvoir commencer cette session et directement dans l'action, puisque je vais directement les mettre dans le monde du futur. Directement, ils ont été dirigés à l'aide de quelqu'un vers un portail pour se retrouver ici, afin de les mettre directement dans l'action, dans une zone sombre, dans une zone lugubre. Alors moi j'ai cette carte-là, vous pouvez en prendre une autre évidemment. Ici c'est littéralement une plateforme enchaînée avec ce portail magique étrange, dans une zone où il y a juste une plateforme. Enfin le but c'est déjà de les mettre directement mal à l'aise. Le but c'est que l'ambiance de la session on la plombe, littéralement. Que tout soit sombre, dur pour les joueurs, c'est un peu partie aussi des sessions Halloween que j'ai proposées, alors il faut aller dans ce sens. Les joueurs vont pouvoir directement s'avancer dans ce chemin lugubre jusqu'à une grotte, ils vont rien y voir. Ça va être sombre, il y a toute cette fumée qui va venir un peu les intoxiquer, leur brûler les poumons et la gorge, de quoi rendre cette exploration de grotte difficile et d'annoncer la couleur. C'est une session qui sera difficile. Une session qui va être exigeante, une session où les joueurs vont souffrir, du moins leur personnage, déjà et dès le départ par cet environnement hostile. Jusqu'à trouver donc le chemin de la sortie, ils vont pouvoir ensuite donc respirer, être à l'extérieur, après avoir déjà dès le départ vécu quelques difficultés face à l'hostilité de la grotte où ils sont apparus. Et en sortant, au moment de prendre enfin une première bouffée d'air frais, bien il pleut et il n'y a personne. Après la difficulté, la dangerosité, on va leur faire ressentir la solitude. Ils sont seuls, il pleut et ils n'ont comme compagnie que cette lune au loin qui est rouge sanglante. Et les joueurs pourront peut-être essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un réussit, bien il comprendra que c'est une lune de sang et que le dieu de la mort, à chaque Halloween, donc une fois par an, transmet de son énergie à chaque être vivant maléfique de ce monde, afin qu'il soit plus féroce au combat. De quoi avertir les joueurs, si les combats il y a, ils sont en danger, car chaque monstre sera plus puissant, et chaque monstre sera invincible. Lorsqu'un monstre est vaincu, après quelques tours, il reprendra vie, à moins de les brûler, de les couper en deux littéralement. Ces monstres reviendront à la vie. De quoi, une fois la dangerosité passée, leur première bouffée d'air fraîche prise, on replombe encore l'ambiance. La difficulté, elle est toujours là. C'est toujours dangereux et ils vont avoir quelques problèmes par la suite. Ils vont pouvoir avancer toujours sur la pluie, toujours seuls, jusqu'à commencer à apercevoir quelques décombres habités par des monstres. Peut-être qu'ils arriveront à se faufiler discrètement, peut-être que le combat sera déclenché face à ces monstres qui, je le rappelle, reprendront vie sans cesse, jusqu'à ce que les joueurs trouvent une solution ou fuient. Alors, s'ils arrivent à vaincre ces monstres dans ce premier combat, toujours sous cette pluie qui devrait les déranger petit à petit, peut-être qui va réduire leur visibilité, ou bien peut-être que ce sera plus difficile de se battre en étant trempé. Le but c'est vraiment de rendre l'environnement pas tout le temps hostile à fond, mais au moins dérangeant. En tout cas, s'ils arrivent à vaincre ces créatures, ils pourront continuer d'avancer, de trouver des ruines toujours plus présentes, et commencer à apercevoir peut-être une ville au loin, un petit village. En tout cas ici, c'est vide, ou presque. Peut-être qu'on pourrait y mettre des corps, un peu de sang. Peut-être que ça pourrait aider aussi à un éventuel nécromancien dans le groupe de discuter avec les morts pour comprendre ce qui se passe.
Parce que hormis cette solution, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Ils sont là, il n'y a personne, c'est la fin du monde dans ce futur. Et il faut vraiment qu'ils continuent de sentir la solitude. Le but, c'est vraiment de plomber l'ambiance, que les joueurs se sentent presque mal durant la session. Alors ils vont pouvoir avancer, peut-être qu'ils trouveront un indice ou deux, mais pas grand-chose de plus. En avançant, ils trouveront cette ville. Et là aussi, il y aura rien d'autre que peut-être des morts. Peut-être pourquoi pas des ghouls. Ou des gargouilles, je sais plus exactement comment on appelle ça. Non, c'est pas des ghouls, c'est des... Je crois que c'est des gargouilles, oui, c'est des gargouilles, des sortes de statues monstrueuses qui pourront venir attaquer les joueurs qui auraient pris place ici. De quoi relancer un combat encore un peu difficile dans cet endroit qui semble être peut-être un dernier refuge de survivants au vu de comment sont placés tels des barricades les déchets, les morceaux de bois, les décombres. En tout cas, encore une zone bien sanglante avec pas grand-chose, très peu de vivres, voire pas du tout. Le but, c'est encore une fois que les joueurs explorent, se sentent en danger, et essayent de trouver, comprendre, au moins avoir quelqu'un avec qui parler. Mais ce sera le cas. Parce qu'en continuant d'explorer la ville, ils arriveront ici, dans mon cas. Donc vous pouvez, peut-être pas obligé de prendre les mêmes cartes. Hein. D'ailleurs, on va même faire un petit checkpoint pour que je résume un peu la chose. Parce qu'ils vont arriver ici et trouver un survivant. Donc je rappelle un petit peu. Les joueurs arrivent dans le monde du futur, dans un environnement hostile, avec des monstres surboostés par cette lune de sang, par le dieu de la mort, jusqu'à arriver dans une sorte de ville abandonnée, une ville apocalyptique, et trouver un survivant. Un survivant ici qui a fait un petit campement, et qui pourra discuter avec les joueurs, qui pourra leur expliquer que voilà, c'est la fin du monde, qu'il y a le dieu de la destruction, le dieu de la mort, qui vont devoir le vaincre aujourd'hui, parce que ce dernier a créé la lune de sang, comme il le fait chaque année, entre guillemets, pour Halloween, et qu'il s'est donc affaibli pour donner un peu de sa puissance à chaque monstre maléfique qui existe, et que c'est le moment pour lancer une offensive. C'est le moment le plus dangereux, mais c'est aussi le moment où ce dieu est le plus faible. Les joueurs vont devoir donc aider forcément, c'est leur mission, donc aider ce personnage à mettre un terme à tout ça. Et ce personnage n'est autre qu'un personnage qu'ils connaissent, dans mon cas. C'est un personnage qui a un pouvoir magique immense, surpuissant, et presque infini. Les joueurs vont donc pouvoir discuter avec lui et rentrer dans leur base souterraine. Souterraine évidemment, puisque il n'y a que là qu'ils pourront commencer à vivre sans craindre de subir des attaques. Donc ils pourront trouver, je vais vous mettre la carte juste avant, ils pourront ici trouver donc forcément l'endroit caché qui mène vers les sous-sols à l'aide de leurs compagnons de route. Et ici, à la bonne heure, enfin quelques survivants. On a notre héros qu'ils viennent de rencontrer, à la puissance immense. On aura quelques survivants, très peu, 2, peut-être 3. Et également, dans mon cas, 2 chefs, nous pouvons mettre qu'un seul. Moi, ce sera 2 femmes chefs que les joueurs connaissent. Et là, c'est un peu important. Ce sont 2 chefs qu'ils connaissent parce que ça a été, pour eux, 2 gros adversaires. Ça a été des boss même, dans certaines sessions en tout cas. C'est 2 femmes qui ont fait vivre à mes joueurs un enfer. Qui sont puissantes, qui les ont dérangés, qui ont été contre eux, qui les ont attaqués, qui s'en sont toujours trop bien sortis. Le but ici de mettre des adversaires, c'est de forcer les joueurs à coopérer avec des adversaires. De quoi, encore une fois, plomber l'ambiance, de rendre vraiment le tout lourd presque à supporter. C'est un peu risqué, peut-être que des joueurs vont sentir la frustration, mais c'est le but de la session, c'est vraiment que ce soit difficile, que les joueurs soient en pression. Et donc ici, les joueurs vont rencontrer donc ces survivants et ces adversaires avec qui ils vont devoir coopérer. Et ce qui va rendre la chose encore plus difficile, c'est que c'est leurs adversaires qu'ils vont revoir ici, ce sont les chefs de ce groupe de survivants.
et qu'elles, dans mon cas, ont un plan pour vaincre le dieu de la mort. C'est une bonne chose, mais quel est le plan? Et il est très simple. Profiter de sa faiblesse aujourd'hui pour aller le combattre et pour le vaincre. Lui balancer toute la puissance, magie, l'infinité puissance du héros, ce qui aura pour conséquence de le tuer. C'est littéralement le héros se fait exploser, se sacrifie pour tuer un dieu et laisser en vie les 2-3 personnes encore survivantes de cet endroit. Donc de quoi encore faire enrager les joueurs envers leurs adversaires qui ont ce plan. D'autant plus que ce plan est soutenu par le héros qui défendra ce plan et ses chefs face aux joueurs s'il le faut. Le but c'est vraiment d'aller combattre le dieu de la destruction et de laisser à ce moment-là la manœuvre aux joueurs de voir ce qu'ils décident de faire. Donc de quoi un peu rendre difficile la situation, autant pour les joueurs qu'elles ne sont pour les PNJ. Les joueurs qui, je le rappelle, en arrivant dans un milieu hostile, dans ce monde apocalyptique, viennent de rencontrer un héros, ses chefs qui sont leurs adversaires, et qui ont pour plan de faire exploser le héros sur le dieu de la destruction pour le vaincre. Et donc ils vont pouvoir se rendre pour exécuter le plan. Traverser des zones calcinées par le dieu de la mort. Des zones ensanglantées, tellement il y a eu de morts, des corps qui jonchent le sol. Le but c'est de se diriger vers là où se cache le dieu de la mort. Les chefs l'auraient repéré, donc ils auraient pu raconter ça dans le plan. En tout cas, pour s'y rendre, le but c'est de montrer tout le saccage qui a été fait. On peut même remettre des manches s'il faut, refaire un petit combat un peu plus léger quand même, parce qu'on en a déjà fait quelques-uns, et qu'il faut garder le rythme, et qu'il faut quand même finir la session à l'heure. Pourquoi pas? Si jamais, niveau rythme, vous êtes un peu trop en avance, on peut refaire un petit combat. De quoi aussi faire des démonstrations de force par rapport aux personnages qui accompagneront les joueurs. Face à des démons qui ont mis le feu, qui ici ont fait tout un massacre. Donc, ce chemin qui doit mener vers le dieu de la mort et va continuer. On reconnaîtra qu'on est dans le bon chemin au vu de l'ambiance qu'on y mettra. Ces crânes, ces esprits à la recherche enfin de paix et qui n'y parviennent pas. Avec cette grotte où là aussi, moi j'ai choisi cette carte, c'est pas pour rien, c'est que toute cette lumière un peu verdâtre, bleue là, ce soit des âmes qui sont bloquées, comme enfermées, qui ne trouvent pas la paix, et qu'on pourrait même jouer avec ça en les faisant faire en sorte que cette brume magique ou cette brume un peu lumineuse prenne forme des visages de défunts que les joueurs connaîtraient dans leur background, du coup à leur donner un peu de frisson dans le dos avant de continuer leur route pour essayer de vaincre le dieu. En plus, comme on est dans le monde du futur, c'est très facile de mettre des visages de personnes qui seraient défuntes. Ça peut être des personnes qui sont vivantes dans leur monde, dans le monde du présent, et qui sont défuntes par le dieu de la mort et par son armée dans le monde du futur. Et on continue forcément à mettre des cartes toujours plus sombres, toujours plus sanglantes, là avec de quoi explorer, avec des monstres, très certainement une grosse partie exploration ici, avant de quoi aussi raconter du lore. Avec une si grande carte d'exploration, on va pouvoir mettre beaucoup d'éléments de lore pour expliquer l'histoire. Pourquoi pas peut-être mettre un dernier survivant qui sera emprisonné ici, qui pourrait donner des informations. Le but c'est toujours que ce soit difficile et sombre à supporter. Et maintenant que les joueurs, après être venus dans le monde de la mort, avoir retrouvé des survivants, après avoir accepté ce plan dans lequel les chefs qui sont leurs adversaires proposent de sacrifier le héros dans une ultime explosion magique afin de vaincre le boss, et les voilà ici dans l'antre du dieu de la mort. Et après avoir exploré toute cette zone, ils vont pouvoir justement se retrouver face au dieu de la mort. Alors j'ai mis une carte que je trouve
très jolie. J'ai pas le nom du créateur sur celle-ci. Ici, c'est le combat final. On y mettra le dieu de la mort, les survivants, et c'est parti pour le combat ultime. Le but, c'est de tenir bon, d'affaiblir le dieu le plus possible, à la limite de la mort, et de laisser le héros se sacrifier dans une ultime explosion. Peut-être que les joueurs vont avoir envie de se sacrifier à sa place. On pourrait leur permettre, ça c'est le MJ qui voit. Peut-être que certains diront non, j'ai pas envie, c'est pas logique. D'autres pourront l'accepter, dans quel cas, eh bien ce prodige prêt à se sacrifier pourrait, si les joueurs arrivent à le convaincre, transmettre toute sa puissance à l'un d'eux, afin que celui-ci se fasse exploser à sa place. Après ça, ils auront vaincu le dieu de la mort. Peut-être que les survivants qui les accompagnaient sont encore vivants, peut-être pas. Mais enfin, le monde est libéré. Est-ce que ce sera suffisant au vu du peu de survivants qu'il reste ? Et que vont-ils faire ? Des chefs, maintenant que la menace est éliminée, vont-ils les attaquer directement après ? Se seront-ils, je dirais pas liés d'amitié, mais seront-ils rabibochés, plus ou moins, avec leurs adversaires, qui en plus auront la capacité de les ramener dans leur monde, de recréer peut-être un portail. Là, ce sera aux joueurs de jouer leur personnage de façon RP. Maintenant que la menace est vaincue, leurs ennemis avec qui ils ont dû faire alliance, est-ce qu'ils vont pouvoir faire encore équipe ? Peut-être c'est de les éliminer. Ça, c'est ce qu'on verra. Donc j'espère que la session vous aura plu. Que l'idée d'avoir un monstre, en tout cas une créature, ici un dieu surpuissant, impossible à vaincre, mais que les joueurs vont pouvoir aider un héros à se sacrifier, vous plaît, dans un monde qui est complètement perdu. Donc une victoire qui en plus risque d'être un peu amère. Donc j'espère que ça vous plaît, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles préparations de parties. Ciao.